Les cauchemars ou les terreurs nocturnes. Tu te demandes si ton bébé ou ton bambin fait des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Tu te demandes même si c'est possible de faire des cauchemars ou des terreurs nocturnes à cet âge-là. Tu te demandes aussi peut-être s'il y a des conséquences sur le moyen long terme lorsqu'un bébé ou un bambin fait des cauchemars ou des terreurs nocturnes à répétition. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir en détail c'est quoi un cauchemar, c'est quoi une terreur nocturne. On va aussi voir la différence entre les deux. Ensuite, on parlera des conséquences sur le moyen long terme, car oui, il y a des conséquences sur le moyen long terme lorsqu'un bébé ou un bambin fait des cauchemars ou des terreurs nocturnes à répétition. Et enfin, on verra les solutions que tu vas pouvoir mettre en place pour faire en sorte que ces cauchemars ou ces terreurs nocturnes diminuent avec le temps. Bon, t'es prête? On y va. Commençons par le début. C'est quoi réellement la différence entre une terreur nocturne et un cauchemar? Les cauchemars, ce sont des rêves effrayants qui se produisent pendant le sommeil paradoxal. Un cauchemar, c'est un rêve désagréable qui provoque généralement une réponse émotionnelle intense, comme la peur, le chagrin, l'anxiété ou le désespoir. Les cauchemars sont souvent extrêmement vifs et ils sont mémorables. On s'en souvient et ils peuvent nous réveiller en plein milieu de la nuit. La plupart des rêves, y compris les cauchemars, se produisent pendant la phase de sommeil paradoxal. En fait, c'est la phase où le cerveau est presque aussi actif que lorsque l'on est réveillé. Et c'est là, justement, que se produisent la plupart des rêves intenses. Le sommeil paradoxal est appelé ainsi parce que, bien que le cerveau soit très actif, le corps est dans un état de paralysie presque complète. En fait, c'est probablement une mesure de protection pour empêcher notre corps, le corps de nos enfants, d'agir et tout simplement pour nous empêcher de nous blesser. Ça paraît logique. D'après les études, les cauchemars pourraient survenir chez les bébés à partir de 6 mois. Mais ils seraient plus fréquents et disons qu'il y aurait un plus grand consensus au niveau justement de ces études qui consisterait à dire que les cauchemars apparaîtraient plutôt à partir de 2 ans et qu'ils seraient extrêmement fréquents entre 2 et 6 ans. Alors pourquoi est-ce que les bébés et les bambins font des cauchemars? Il y aurait 5 questions principales qui pourraient expliquer que les bébés ou les bambins font des cauchemars. La première, elle est en lien avec le développement cognitif. À mesure que nos bébés ou nos bambins grandissent et qu'ils comprennent le monde qui les entoure, ils vont commencer à formuler des peurs basées sur leur compréhension du monde réel et de l'imaginaire. Et ces peurs peuvent se manifester alors sous forme de cauchemars. Deuxième raison, le stress. Les changements majeurs comme par exemple le déménagement, l'arrivée d'une petite sœur ou d'un petit frère ou encore la rentrée à la crèche ou à la maternelle, ça peut vraiment causer du stress et se traduire par des cauchemars. Des situations stressantes ou encore des situations effrayantes qu'ils peuvent vivre pendant la journée peuvent aussi provoquer des cauchemars la nuit. Comme par exemple le fait qu'aujourd'hui, pendant que tu te baladais avec ton bébé ou ton bambin, un gros chien s'est approché trop proche, il a aboyé et tu as vu que ça a fait sursauter ton enfant. C'est une situation qui peut venir provoquer un cauchemar. Troisième raison, la surstimulation. Oui, un environnement trop stimulant, surtout avant le coucher, peut tout simplement provoquer des cauchemars. Ça va être par exemple le fait de jouer avec des jouets qui vont être très lumineux ou qui vont faire beaucoup de bruit, notamment avant de dormir ou encore regarder la télévision. Quatrième raison, la routine du dodo. Ouais, sans routine du dodo vraiment stable, certains bébés ou certains bambins peuvent avoir des cauchemars. Ça ne concerne pas tout le monde bien sûr, mais pour certains, ça va vraiment les aider d'avoir une routine qui va être régulière et qui va être apaisante pour venir réduire, voire supprimer les cauchemars. Et enfin, cinquième raison, tout simplement la maladie ou la fièvre. Comme pour nous adultes, le fait d'être malade, le fait d'avoir de la fièvre, ça peut provoquer des cauchemars et faire en sorte que justement on va avoir un sommeil qui va être beaucoup moins paisible. Alors, c'est très important de noter que les cauchemars, c'est un petit peu une partie normale du développement de nos enfants. Et c'est parfois même une façon pour eux de traiter leurs peurs et leurs inquiétudes. En tant que parents, notre rôle à nous, c'est tout simplement de venir les rassurer lorsqu'il y a eu un cauchemar, qu'ils se sont réveillés en pleine nuit pour qu'ils puissent à nouveau se sentir en sécurité. C'est ça notre rôle, c'est d'arriver, de les câliner, de les aider à se rendormir et tout simplement aussi de venir débriefer le lendemain matin. Comme toujours, si tu as une inquiétude, d'accord, si tu te dis mais mon Dieu, les cauchemars deviennent trop fréquents, tu n'hésites pas à consulter un professionnel de santé. Passons maintenant aux terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes sont un trouble du sommeil qui fait partie de la catégorie des parasomnies, c'est-à-dire des comportements anormaux qui se produisent pendant le sommeil. Les terreurs nocturnes sont caractérisées par des épisodes de peur intense, de panique, de cris pendant le sommeil,
généralement accompagné d'une activité physique, comme tout simplement le fait de se débattre, se déplacer brusquement dans le lit ou même de s'asseoir. Les bébés et les bambins qui ont des terreurs nocturnes peuvent se réveiller en hurlant, en transpirant, en agitant les bras, les jambes. Ils peuvent sembler effrayés, confus, mais ils ne sont pas pleinement conscients de ce qui se passe. Et les terreurs nocturnes, même si elles sont plus fréquentes chez les bambins, elles pourraient se produire chez les bébés dès l'âge de 18 mois. Alors selon moi, il y a 5 choses à savoir sur les terreurs nocturnes chez les bébés et les bambins. La première, c'est qu'elles ont généralement lieu en début de nuit, contrairement aux cauchemars. La deuxième, c'est que ton bébé ou ton bambin, ou même un adulte qui fait une terreur nocturne, aura l'air d'être complètement réveillé alors qu'il est encore endormi. Pendant une terreur nocturne, en fait, on peut avoir tendance à ouvrir les yeux, crier, pleurer et même se lever, mais on est encore endormi et souvent on n'a même pas conscience de ce qu'on fait. La troisième chose à savoir lorsqu'il s'agit des terreurs nocturnes, c'est qu'il est extrêmement rare qu'une personne, et encore plus pour un bambin, se souvienne de sa terreur nocturne. Contrairement aux cauchemars, en fait, les personnes qui font des terreurs nocturnes ne se rappellent pas vraiment de ce qui s'est passé, pour ne pas dire pas du tout. Quatrième chose à savoir, c'est que les terreurs nocturnes seraient plus courantes chez les enfants, et plus particulièrement chez les enfants qui ont entre 3 et 12 ans. Et on remarquerait généralement qu'elles diminueraient, pour ne pas dire qu'elles disparaîtraient presque complètement à l'adolescence. Et cinquième chose à savoir sur les terreurs nocturnes, c'est qu'elles sont généralement inoffensives. Bien qu'elles puissent paraître très effrayantes lorsqu'on les observe, surtout nous parents, quand on voit notre bambin essayer de se lever, s'agiter, hurler, transpirer, crier, dans la plupart des cas, les terreurs nocturnes n'ont pas vraiment de conséquences. Mais une fois de plus, bémol. Si les terreurs nocturnes deviennent fréquentes, si elles perturbent beaucoup trop le sommeil de ton enfant, il est primordial de consulter un professionnel de santé, ne serait-ce que pour te rassurer. Donc résumons. Les cauchemars et les terreurs nocturnes sont 2 types de perturbations du sommeil complètement différents, qui peuvent, toutes les deux, affecter les bébés et les bambins. Les cauchemars qui sont généralement observés à partir de 6 mois, même si on observe plutôt un consensus dans les études qui serait de dire qu'ils arrivent plutôt à partir de 2 ans, se produisent pendant la phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire pas au début de la nuit, plutôt en deuxième partie de nuit, et ils vont généralement réveiller notre enfant. À côté de cela, les terreurs nocturnes sont plutôt observées chez les bambins à partir de 18 mois, mais sont plus courantes chez les enfants de 3 à 12 ans. Les terreurs nocturnes surviennent plutôt en première partie de nuit et sont marquées par des réactions physiques extrêmement vives et intenses. Contrairement aux cauchemars, les enfants n'ont généralement aucun souvenir de leur terreur nocturne. Et il est important de ne pas essayer de réveiller un enfant en pleine terreur nocturne, mais juste d'être là et de s'assurer qu'il ne se blesse pas. Alors parlons maintenant des conséquences. Est-ce qu'il y aurait des conséquences sur le moyen long terme lorsqu'un bébé ou un bambin fait des cauchemars ou des terreurs nocturnes à répétition? Eh bien, selon les études, la réponse est oui, et on noterait notamment 4 conséquences qui seraient les mêmes qu'il s'agisse de cauchemars ou de terreurs nocturnes. La première conséquence, ce serait tout simplement le trouble du sommeil. Avoir du mal à s'endormir ou encore à rester endormi serait le trouble le plus fréquent. Deuxième conséquence, l'anxiété. Et cette conséquence-là, elle toucherait plutôt les bébés ou les bambins qui feraient des cauchemars à répétition, surtout, et ça c'est important, s'ils ne sont pas capables de se rendormir après avoir fait un cauchemar. On verra alors que cette anxiété va venir affecter l'humeur et le comportement de nos bébés, nos bambins, lors de la journée, et ça va rendre difficile les interactions avec les autres. Troisième conséquence, tout simplement notre fameuse peur du noir qui peut venir se développer à cause des cauchemars ou des terreurs nocturnes à répétition. Et enfin, quatrième conséquence assez logique, la fatigue. Et là, une fois de plus, ça touchera plutôt les enfants qui font des cauchemars et qui ont du mal à se rendormir rapidement. Ou les bébés que l'on va avoir tendance à réveiller lorsqu'ils sont en pleine terreur nocturne et qui du coup vont avoir du mal à se rendormir après. Si on ne réveille pas un bébé ou un bambin après une terreur nocturne, il n'y aura pas vraiment d'impact sur son état général et donc pas forcément de fatigue. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que l'on pourrait mettre en place pour essayer de réduire les cauchemars et les terreurs nocturnes chez les bébés et les bambins? Eh bien la réponse est oui. Il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place pour venir les réduire. La première chose, c'est tout simplement d'assurer un sommeil de qualité pour nos bébés et nos bambins. Et là, je parle notamment d'avoir une chambre
apaisante, de s'assurer que la température de la chambre est bonne, que notre enfant a ni trop chaud ni trop froid, de s'assurer qu'il se sent tout simplement bien dans son environnement de sommeil. La deuxième chose que l'on peut venir faire pour réduire les cauchemars ou les terreurs nocturnes, ça va tout simplement être d'éviter les situations stressantes. Comme, par exemple, si on a identifié que quelque chose de précis fait peur à notre bambin, moi je sais que mon fils peut avoir très peur des gros chiens, eh bien je vais essayer d'éviter ces situations. Je vais pas essayer de lui demander d'aller caresser le chien de la voisine en lui disant « Mais si, t'inquiète, il est gentil ». Non, je vais éviter ces situations. Mais je vais ajouter quelque chose sur ce point-là. Quand on dit éviter les situations stressantes, on peut avoir tendance à se dire « Mais mon Dieu, mais attends, si on déménage, Elodie, ça va générer du stress. Si on voyage, ça va générer du stress. Donc, on peut rien faire. » En effet. Et là, mon conseil, ça va plutôt être de venir préparer notre enfant, notre bambin, notre bébé à ces situations stressantes. Il n'est pas du tout question de faire en sorte qu'ils ne vivent aucun stress. On viendra plutôt les préparer en mettant en place une routine, en discutant avec eux, en leur lisant des livres sur le changement qu'ils s'apprêtent à vivre, etc. Troisième chose que l'on peut faire, c'est identifier les déclencheurs. Qu'il s'agisse des terreurs nocturnes ou des cauchemars, si ton bébé ou ton bambin a commencé à en faire, tu as peut-être observé des choses qui viennent provoquer ces cauchemars ou ces terreurs nocturnes. Par exemple, lorsqu'il y a eu trop de fatigue accumulée dans la journée, ou lorsque ton bébé ou ton bambin a peut-être trop regardé la télé et que tu vois que cette surstimulation a provoqué des cauchemars. Tu peux peut-être aussi remarquer que, en fonction peut-être des petites maladies qu'il a et des traitements qu'il prend lorsqu'il est malade, tu vois justement qu'il y a des cauchemars qui apparaissent. Le fait d'identifier les déclencheurs, ça peut nous permettre de venir agir en amont. Autre chose que l'on peut tout simplement venir faire lorsqu'on remarque qu'il y a des cauchemars ou des terreurs nocturnes, c'est venir aider notre enfant à s'endormir. On lâche prise sur le fameux endormissement autonome et on s'assure qu'il s'endorme de manière complètement sereine, d'accord? Il faut qu'il soit apaisé au moment où il ferme les yeux. On ne veut pas qu'il s'endorme en pleurs, c'est extrêmement important. Autre chose que l'on va vouloir faire, c'est tout simplement mettre en place nos fameuses routines du dodo. Une routine qui va être cohérente et prévisible. Ça va aider les bébés et les bambins à se sentir en sécurité. Et ça a été prouvé que les routines réduisent les cauchemars. Et enfin, bien sûr, ce qu'on voudra toujours faire pour réduire les cauchemars et les terreurs nocturnes, et c'est mon sujet préféré, c'est éviter la surstimulation. C'est primordial d'éviter la surstimulation au maximum au quotidien. Et si là tu te dis, mais mon Dieu, mais comment je fais ça, Elodie? Je te propose d'enchaîner et de regarder ma vidéo sur la surstimulation qui va te décortiquer ce qu'est la surstimulation et ce que tu peux faire au quotidien pour l'éviter. Bon, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.